should have Shout them out to things, so small go into my businesses. store and buy my things, Purchase my or things. else I will get sad. Bonjour, donc nous sommes le mardi 4 juin 2024 dans la journée et je démarre donc cette vidéo pour vous présenter donc c'est la vidéo du mois de juin pour vous parler de ce que je ferai éventuellement courant juin et ce que j'ai fait courant mai 2024. Donc j'ai placé la caméra d'une autre manière cette fois-ci. Je suis assez loin du micro, mais peut-être que c'est pas plus mal. Donc parce que la dernière fois, alors que j'avais fait le réglage préalable, je trouvais qu'il y avait beaucoup de vibrations dans ma voix. Alors peut-être que j'étais trop proche du micro, donc là j'ai porté un test différent. D'autre part, donc voilà. Je vais commencer cette vidéo qui se passe en deux parties. La première où donc je vous parle un petit peu de ce que j'ai fait en mai, ce que je compte faire en juin. Donc ça risque d'être un peu long aujourd'hui. Peut-être je vais essayer de ne pas dépasser les 20 minutes. Enfin, les 20 minutes pour la vidéo entièrement. Il y a 5 minutes de statistique, enfin 6 minutes même. Donc qui est en seconde partie, que j'aime bien poster aussi en même temps que mes vidéos mensuelles. Voilà, pour ceux que ça pourrait intéresser, voir cette évolution de ma page Facebook et donc aussi de ma chaîne aussi quelque part, même si je ne vous dis pas ce qui se passe pour les nombres de vues YouTube, mais qui sont en augmentation. Alors, je remercie pour les abonnements. Hein. Vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube aussi, parce que je poste cette vidéo sur ma page Facebook professionnelle donc, et sur ma chaîne YouTube de manière mensuelle. Donc. Cette vidéo sera postée sur Facebook le vendredi prochain, donc on est le mardi 4, ça fait vendredi 7 juin, logiquement, 2024. Donc voilà, il y a eu du changement, ce que j'ai commencé à faire courant mai, en plus des publications que je continue à faire de manière journalière de digital parenting. Des vidéos, je continue à poster aussi 2 vidéos par jour et au moins une image par jour tous les jours. Pareil sur Instagram, parce que lorsque je poste mes images sur Facebook, je les planifie en fait de manière hebdomadaire. Elles sont vues aussi sur mon compte Instagram en fait. Donc voilà, donc c'est du emploi, c'est pas plus mal. Plus je suis vu, mieux je me porte. Enfin, plus j'aurai de chance d'être. Enfin oui, enfin moi c'est vraiment mon but, hein, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour que les gens puissent voir mon travail. Parce que je fais plus d'exposition, je montre pas mon travail autrement pour l'instant, ça me revient trop cher et j'ai pas de manière de le faire. Enfin bon, actuellement je peux pas toujours faire. Je suis un peu bloqué par rapport à ça. Donc j'ai que les réseaux sociaux. Si je veux pouvoir être vu par d'autres personnes. Et donc j'ai des réactions, donc je vous remercie aussi pour toutes les réactions sur Facebook que vous avez lorsque je partage aussi mes images dans les différents groupes. Donc ça, il y a vraiment des gens qui me suivent aussi, qui depuis même plusieurs années postent sous mes images des likes ou un petit commentaire, un petit icône ou autre. Donc, et de manière journalière depuis quand même plusieurs années maintenant. Donc, c'est vraiment une chance. Et puis, ça me fait toujours du bien, parce que bon, je lis tous les commentaires. Bon, il n'y a pas non plus. Mais enfin, c'est toujours très positif.
Vos réactions, donc ça, je trouve ça aussi agréable. C'est c'est vraiment extrêmement rare que j'ai des commentaires négatifs. Donc ça, a priori, si les gens qui n'aiment pas, ils disent rien, enfin ils postent, enfin, ils ne réalisent pas. Donc c'est pas plus mal non plus pour moi, c'est parce que c'est. Et puis ça me fait du bien de voir, moi, je regarde ma page Facebook par exemple de manière journalière, enfin tous les jours, et je vous dis, dans mes notifications, j'ai toujours, en plus des likes qui sont mis, des petits commentaires, j'aime bien, enfin, je ne les ai pas en tête vraiment, mais donc c'est pas négatif en fait, c'est vraiment, ça me fait du bien quelque part. Je dis pas que ça me manquerait si ça n'avait pas, heureusement, enfin, faut pas non plus tomber dans l'extrême, mais ça m'a vraiment fait du bien depuis 2019-2020 que je montre mon travail sur Facebook. Ça m'a permis de me rendre compte de vos réactions et que en fait, même bon, c'est pas des milliers de réactions, hein, bien que sur l'année aussi, mais voilà, enfin pour moi ça a été un réel changement et ça a été très positif pour moi, ce que je n'avais pas avant en fait, pour mon travail artistique. Donc ça c'est une chose. Donc en plus, ce que j'ai commencé à réaliser et ce que je compte faire, c'est 21 épisodes d'un audiobook que j'écris dans une thématique médiévale fantastique et que je poste sur YouTube. Donc les vidéos, je poste aussi sur Facebook. A priori, il y a aussi des réactions. J'en ai posté une première mercredi dernier et je les posterai donc petit à petit, une fois de manière hebdomadaire, le mercredi normalement. Je vais essayer de faire ça, donc ça va durer plusieurs mois. Il y a une version en français et une version en anglais. Et une fois que j'aurai fini de mettre mes 21 épisodes, entre guillemets, j'en ai écrit, je compte en écrire 4 par mois. Donc j'en ai écrit en juin. Pour l'instant j'en ai écrit 2. Non, un en mai, j'en ai écrit 2 pour le mois de juin. Et je compte encore en écrire deux autres, donc que je posterai, donc ça fera 4 que je posterai d'ici la fin du mois. Et je ferai ça tous les mois euh, pour qu'il y en ait en tout 21. J'essaie de faire des épisodes en moyenne de 15 minutes, bien que l'un des grandes batailles qui sera posté, pas ce mercredi-là, mais le mercredi suivant, donc le troisième épisode, dure 20 minutes. Je ne pensais pas écrire autant. J'essaie d'écrire en fait 4 pages, format A4. Donc, pour pas que ça dure trop longtemps et pour que ce soit. Alors, ce n'est pas lu, c'est une voix synthétique qui raconte l'histoire. C'est un choix que j'ai fait parce que je trouve que je ne parle pas assez bien. L'idéal aurait été un comédien qui raconte l'histoire, enfin qui lit l'histoire, mon texte, mais je ne connais pas de comédien. Et j'avais essayé il y a quelque temps là c'était pour faire des vidéos, donc j'avais besoin d'un acteur. Et j'avais demandé il y a un théâtre à Charenton, enfin il y en a deux, mais il y a un petit théâtre, une troupe amateur, enfin non, pas une troupe professionnelle, mais qui donne des cours de théâtre, en plus du théâtre de Rive à Charenton. Et j'avais téléphoné, enfin j'avais envoyé des mails et tout ça pour essayer de savoir s'ils pouvaient m'aider pour avoir un acteur. Enfin, en fait, ils demandaient à être très rémunérés quelque part. Enfin, moi, ils n'avaient pas été intéressés.
dans mon projet. Donc là, je n'ai pas demandé s'il souhaitait, si je pouvais avoir un comédien qui souhaiterait dire mon texte. Et je connais personne en fait qui pourrait vraiment le faire. Donc j'ai choisi la voix de la voix synthétique. Donc c'est des sites sur internet qui vous proposent moyennant finance de vous poster votre texte et une voix lit votre texte moyennant finance. Donc je paye environ 6 euros pour 30 minutes. Donc ça, bon, c'est pas non plus des gros coûts, mais là actuellement, bon après, c'est des problèmes personnels, mais j'ai acheté un vélo, puis j'avais acheté un nouvel ordinateur au mois d'avril. Donc c'est assez compliqué pour moi de faire ces dépenses actuellement. Donc je suis extrêmement juste. J'ai demandé de l'aide à mes parents, ils ne peuvent pas, donc c'est compliqué. Donc je fais comme ça, je dirais. Et c'est pas simple. Pareil pour les traductions, lorsque je traduis le texte en anglais, lorsque je pars, là je vais sur le site Reverso, c'est un site de traduction qui propose différentes traductions dans différentes langues, et notamment l'anglais. Donc. Et je l'ai fait lire par Ashley, donc ma copine qui habite à New York, qui elle n'a pas forcément eu le temps de faire la traduction, puis elle ne parle pas suffisamment bien français pour le faire, et c'est encore moins peut-être. Et donc ça coûte aussi, c'est suivant le nombre de caractères. Alors suivant les traductions que j'ai faites, ça varie entre 4 à 10 euros la traduction. Alors, le seul problème qu'il y a aussi, lorsque je lis le texte, enfin, par sa voix synthétique, je m'aperçois qu'il y a des erreurs dans le texte, des fois ce qu'on appelle des coquilles ou autres, et logiquement, je devrais faire plusieurs versions, mais comme c'est un coût et que je n'ai pas l'argent nécessaire actuellement pour le faire correctement, la version finale que j'ai postée sur Facebook est pas optimum. Ça, je le reconnais. Il y a quelques erreurs, même dans les prochaines vidéos. Des répétitions de mots, par exemple, ou il y a des problèmes de liaison aussi. Enfin, je ne suis pas entièrement satisfait, mais je n'ai pas trouvé d'autres solutions pour l'instant. Et comme j'ai envie d'avancer sur ce projet, soit pareil, soit des fois on veut vraiment faire au mieux, enfin, que ce soit vraiment professionnel, et au final, des fois, on n'y arrive pas à le faire, donc on ne fait rien. Et moi, je serais plutôt du genre de personne qui sait qu'il n'y a pas forcément un résultat extraordinaire, mais je le fais quand même. Alors, ça me dessert. Des fois, c'est pareil pour mes vidéos. Lorsque vous voyez les premières vidéos que j'ai faites, les vidéos mensuelles, c'était pas terrible, même pour les son. Même je fais attention un peu plus à mon physique aussi maintenant que je pouvais le faire avant. Bien que là, j'ai peut-être, je quand même peut-être, je sais pas si c'est mieux ou pas. Enfin voilà. Voilà, et puis quand on voit ce qu'il y a derrière chez moi, c'est peut-être une autre image serait peut-être c'est meilleur à présenter et à montrer, mais bon, je suis comme ça. Voilà, bon, c'est ma façon de procéder. Donc, alors pour donc ces vidéos-là, en fait, c'est des audiobooks que je fais. Je regardais ce qui se faisait dans les autres audiobooks, parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a le texte, mais ça reste une vidéo, donc il faut mettre des images en fond. Et la première fois ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai utilisé des images que je trouvais sur le net, que j'allais chercher sur le net, de sous-bois ou autre. Ça parle d'une forêt, la forêt d'Elvire, pour les poster donc sur cette vidéo.
Ensuite, j'ai pensé, comme je faisais, j'ai un ami, enfin j'ai montré ça à quelques amis que j'ai, et certains m'ont conseillé de faire du digital painting, en tout cas d'illustrer cette vidéo par mes propres dessins, vu que je dessine aussi. Et puis en fait, j'ai pas le temps parce que je fais une vidéo minimum par semaine. Et je fais déjà la vidéo, enfin je crée déjà l'histoire. Ça me prend plusieurs heures, hein, 6 à 8 heures minimum. Et encore, je pense que je vais assez vite. Et encore, c'est pas optimum aussi, hein, des répétitions dans mon texte, enfin, donc c'est pas. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, les illustrations. J'ai essayé de faire des illustrations et je trouvais que ça faisait vraiment trop enfantin. Alors, j'ai mon texte qui s'adresse plutôt pour des enfants aussi, hein. C'est pas forcément. Comme c'est quand même une écriture assez simple, par moments elle se rapproche plutôt d'une écriture pour enfants. Voilà, bon, bah, c'est comme ça, j'arrive pas vraiment à faire autrement. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais repris mes images. Par exemple, il y avait une tour qui est dans un des épisodes, que j'ai repris en dessin, en digital painting, et je trouvais que c'était pas terrible. En fait. Peut-être que je la mettrai en fin de vidéo. C'est les deux digital painting que j'ai fait pour ces books, enfin, pour ces mais voilà, j'ai pas apprécié. Enfin, ça me satisfait pas. Alors peut-être que je le ferai plus tard, et peut-être que je ferai des versions de mes audiobooks plus corrigées d'ailleurs pour le texte. Et donc avec d'autres images, de toute façon tout est possible. De toute façon, je ferai d'autres versions aussi. Je compte faire d'autres versions dans différentes langues, si possible espagnol, allemand. Le seul problème aussi, c'est que enfin, j'ai peut-être un ami qui parle un peu allemand, donc je pourrais éventuellement lui faire écouter ou lire pour qu'il me dise si c'est bien ou pas, si la traduction est bonne. Mais l'espagnol, je connais personne, donc ce serait un risque de poster aussi une traduction en langue étrangère sans avoir vérifié. Voilà. Mais mon rêve aurait été vraiment, comme sur YouTube, on peut être vu par le monde entier, et sur Facebook aussi, par la suite, mais que les traductions que Facebook propose ou YouTube, des fois, c'est pas forcément l'idéal. J'aimerais faire au moins, enfin j'aurais voulu faire une dizaine de versions en différentes langues, russe, pourquoi pas arabe. Bon, chinois et japonais, c'est peut-être encore plus compliqué. Mais vraiment, même hollandais, italien, pour essayer de se toucher le plus de personnes possible par rapport à mon audiobook que j'aurais fait comme on peut le faire. Voilà, donc ça, c'est le projet qui va se dérouler sur, je pense, plusieurs années et que j'ai commencé, j'espère j'arriverai à finaliser. Donc, ça fait donc 10 minutes que je parle, donc ça fait vraiment longtemps. J'ai donc dépassé mes 20 minutes. Je pense pas que j'ai d'autres choses à vous dire pour le moment. Donc je vais m'arrêter là parce que je sais que 15 minutes c'est parfois compliqué à rester. Surtout que je ne fais pas de montage et rien. Donc voilà. Donc je vais vous dire à la suite. Je vous tiendrai au courant de cette évolution, de mes évolutions hein, dans les mois prochains. Je continue toujours à poster mes vidéos mensuelles. Et donc, je vous laisse pour la seconde partie et je vous dis au mois prochain. Au revoir.
Donc nous voilà sur ma page, sur les statistiques de ma page professionnelle Stéphane Pruvot, où l'on peut voir que entre le 7 mai 2024 et le 3 juin 2024, donc les 28 derniers jours, pendant les 28 derniers jours, la couverture Facebook a été de 9100, de 9100, donc voilà. Alors ça a priori augmenté par rapport à la dernière vidéo où j'avais noté 4300 pour la couverture, donc ça a plus de doublé, donc c'est étonnant, enfin, c'est bien. La visite de la page, c'est 214, donc par rapport à la vidéo du mois dernier, c'est pratiquement pareil. Donc il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, donc on est au-dessus de 100. Bon, il y a eu des périodes où j'étais quand même au-dessus de 300, donc 214. Bon, bah, c'est bien, c'est une moyenne, on va dire. Et par contre, où je suis vraiment très satisfait pour ce mois-ci, c'est pour les 28 derniers jours en tout cas, c'est les followers. Il y en a eu 11 de plus. Donc si j'arrivais à avoir ça, 11 de plus tous les mois, ce serait vraiment exceptionnel, pour moi en tout cas. Donc, parce que mon but, c'est toujours d'atteindre les 2000 followers, et je crois qu'on est à plus de 1800 actuellement, pareil. Enfin, on va voir l'audience. On est à 1847. Donc il faudrait au moins 153 en plus. Couverture des publications. Alors là, on a enfin les chiffres. 12 600, là il met, donc 12 600 c'est entre le 6 mars et le 3 juin, parce que là c'est pas les 28 derniers jours, mais c'est les 3 derniers mois, a priori. Et donc il y aurait une légère augmentation, parce qu'avant, entre le 7 décembre et le 5 mars, on était à 11 000. Donc c'est bien que la couverture augmente, ça c'est intéressant. Oui, donc c'est les 3 mois, 90 derniers jours. Réaction, commentaires et partage pour les publications, ça par contre c'est vraiment... il y a eu un réel changement par rapport à mes posts, a priori, je poste moins. C'est peut-être pour ça. En tout cas, entre le 7 décembre et le 5 mars, on était à 2500. Et là, entre le 6 mars et le 3 juin, on est seulement à 814. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Je trouve ça assez étonnant d'ailleurs. Commentaires et partage de publications. Maintenant, 800, c'est en 3 mois, par jour, sur 90 jours, ça fait pratiquement 100, un peu moins de 100 par jour. Donc c'est quand même important pour moi. C'est bon. Sinon, les couvertures la plus élevée pour une publication, alors j'étais très étonné. C'est une ancienne vidéo que je poste de manière régulière depuis au moins 3 ans, soit 3 ou 4 ans, enfin un peu plus de 3 ans. Et alors je pense qu'elle a été déjà vue plusieurs fois, mais donc, et là, pendant cette période, a priori, elle a été vue par 2049 personnes. Donc, je trouve ça énorme. Alors, c'est vrai que ces vidéos sont quand même plus vues que mes images, a priori, qu'une image fixe. Et puis peut-être que, parce que je poste des vidéos toutes les semaines aussi, au moins 2 par semaine, et il y a peut-être que l'avantage de cette vidéo par rapport aux autres vidéos que je poste est plus court. Donc c'est peut-être pour ça que c'est plus vu. Enfin, je sais pas. Voilà, en tout cas, je trouve ça étonnant. Sinon, nombre le plus élevé de réactions pour une publication, ça a été 27 réactions pour l'image Madame au piano.
27 réactions, c'est quand même pas non plus énorme, mais c'est toujours ça. Et la publication Facebook qui a été le plus commentée, pareil, j'ai eu des fois des images qui ont été commentées au moins 30 fois. Et là, c'est que 8 commentaires. Donc si pendant les 28 derniers jours, donc du 7 mai au 3 juin, celle qui a eu le plus de commentaires, c'est 8 commentaires. 26 mai, ouais. Je trouve pas ça, enfin 8 commentaires, je trouve pas ça énorme. Mais bon, en tout cas, c'est celle qui a été le plus commentée. Donc voilà, Mademoiselle Constance. Donc, je vous dis au mois suivant, en espérant que ces statistiques vous intéressent. Allez, à bientôt!